Bonsoir les élèves, bonsoir tout le monde qui regarde la vidéo. Nous finissons par un démarrage classique des moteurs asynchrone triphasé. Bon, nous pas fini tout. Nous finissons ce qu'il y a dans le syllabus. OK? Et nous reste démarrage électronique, démarrage avec un variateur de vitesse, un gradateur, etc. Et nous voulons ça après. Et là, nous vous traitons freinage. Freinage des moteurs asynchrones triphasés. OK? Je share mon screen. Et voilà. Voilà. Moi, il y a un PowerPoint là. Bon, c'est un dessin. Bon, un PowerPoint, c'est un dessin en bleu là. Un dessin en bleu là. Et moi, je gagne ça depuis un document. Et ça dessin là aussi. Depuis un document. Et moi, pas connaître que ça n'a une fait ça. Alors, je ne peux pas donner crédit. Non, mais c'est pas pour moi. Hein. Pas moi qui ne dessine pas. Hein. Il est bien clair là. Et moi, je prends un livre, je fais une présentation avec lui. OK? OK? Et then, du monde qui dessine ça, ben, nous give le crédit, mais on pas conditionner. Alors, masse, moteur asynchrone, triphasé, freinage, introduction. Alors, on veut dire à nous, dans un grand nombre d'applications, l'arrêt du moteur est obtenu simplement par décélération naturelle, comme un ventilateur, etc. Ça veut dire, par lui-même, il va arrêter, il manque de l'énergie électrique, et dans le moment, il y a une chose qu'on appelle inertie. Inertie, c'est résistance au mouvement. Et, comment dire, inertie, c'est la masse. Du moment qu'il y a la masse, il faut arrêter. La masse, M-A-S-S-E, kilogramme. Mais seulement, il prend sur le temps. Il prend sur le temps et il dépend de l'inertie de la machine entraînée. Correct? Mais il est souvent nécessaire de réduire ce temps. Ainsi, nous prenons l'exemple d'un lacis circulaire. S'il y a un problème déroulé, il besoin d'un arrêt d'urgence, il est besoin d'arrêter tout de suite. Tout de suite. OK? Et il y a besoin d'un système de freinage. OK? Sinon, bon, comme du monde, les doigts coupés avec ça, nous pouvons le menuisier. Nous-mêmes, nous connaissons plusieurs du monde, les doigts coupés, etc. Et quand ils coupent, ils finissent coupés parce que pas de une précaution et pas qu'on servir l'appareil là aussi. OK? Et nous prenons un arrêt, un marge et un arrêt d'urgence. Arrêt d'urgence, on a ce bouton-là, il est plus gros, il voit un coup de poing, comment dire, hein? Un coup de poing, bon, il arrête dessus. OK? Bon, là, dans le deuxième slide, il y a nous, hormis les dispositifs électroniques. Ça veut dire, ce qu'on appelle un démarreur électronique, un altivor, altistante, etc. Bon, plutôt en avant de ça, qui était ça. On dispose de 4 procédés de freinage, 4 types de freinage. Là-dedans, maintenant, 4, on a 2 procédés mécaniques et on a 2 procédés électriques. OK? Pour le moment, pour ça leçon là, nous pas bouquet électrique là. Hein? Prochaine leçon, nous bouquet électrique. Nous avons mécanique là. Mécanique, il s'agit d'un frein à disque. Ça veut dire un patin frein incorporé au moteur, on appelle l'ensemble moteur-frein ou électro-frein. Électro qui fait parce que le contrôle est électrique. Ça veut dire, mon moteur va tourner, correct, et mon moteur va tourner là, il va tourner, on a une patin frein qui vous venez pour arrêter mon moteur. En même temps, mon moteur vient désalimenté, mais ça va arrêter mon moteur. Et ça, quand depuis ici, vient ici, ça patin frein là, ce contrôle électrique. OK? Il n'est pas mécanique, il n'est pas comme une bicyclette. Bicyclette qui est mécanique. Le contrôle aussi est mécanique, ça a ce contrôle électrique, mais c'est un freinage mécanique. OK? Et on a 2 types de freinage mécanique, à appel de courant et à manque de courant. Correct? Et mon diazote, ça nous va vous guetter pour le moment. OK? Dans sa leçon là. Bon. Nous avons un coup, hein? Nous avons ça dessin là. Bon.
On va zoom, seulement là. Voilà, voilà. OK? Et ça, c'est mon bouton de freinage. Hein? Mon bouton de freinage, mon électroaimant là. Là. Électroaimant là. Moi, un 10 de freinage là. Et ça, c'est mon ressort de rappel. Ça veut dire, quand 10 de freinage, électroaimant qui nous fait du beau reset, ça va. Et ça, est connecté avec mon axe, électroaimant du moment qui savent savoir, il y a du bouquin N, N10, hein, N10 de freinage, les deux électroaimants là, bien trois même, correct, et du bouquin N freinage mécanique, correct, et du moment qu'il me désalimente pas tout, il me désalimente pas, me désalimente le moteur tout, et le ressort de rappel pour retourner mon frein vers dans sa direction là. Pour me capable de redémarrer. Sinon, moi, je ne peux pas redémarrer. Je ne peux pas démarrer frein. OK? Et moi, non, ventilateur qui fait parce qu'il demande chauffer cette affaire-là parce qu'il faut une friction mécanique là. Et mon besoin de ventilateur pour une aération, pour les choses dissipées. Une 10 de freinage, moi, ça s'appelle cannelure. Cannelure là, c'est ça, ça veut dire un système, un cannelure. Et du coup, moi, j'ai qu'est-ce qu'il dit, un cannelure là, hein? Le rôle est de réaliser une liaison en rotation. En rotation, ça? Une liaison en rotation du disque. Ça veut dire, le disque là va tourner, il est capable de faire un mouvement translatif. Un mouvement translatif. Ça veut dire qu'il est capable de bouger dans la direction. Ça veut dire, en même temps qu'il peut techniquement une vis, un système vis hélicoïdal, il peut tourner, il peut bouger dans une direction tout en même temps. OK? Ça, c'est le rôle des cannelures. Ressort de rappel, moi, je vais expliquer. Et là, l'Indien, on a un butée à billes. Butée à billes, bon, à billes, ça, hein, ou c'est une corrigée. C'est une corrigée, c'est la même. Même elle là. OK. On va slide show. Bon, une bille, normalement, ce rôle, c'est pour minimiser le frottement, minimiser la friction entre ressort de rappel qui tourne avec le disque et le corps d'air du moteur qui est fixe. OK? Ça veut dire, il y a ça. Et c'est comme ça, avec mon frein, il vient comme ça. OK? En même temps seulement, mon bien arrête mon moteur. Mon moteur est désalimenté, mais mon frein alimenté. Ça, c'est appel de courant. OK? Ça, c'est appel de courant. Et moi, je fais ça. Donc, ce circuit-là, N par N. Ça veut dire le circuit freinage à appel de courant. Bon, il n'est pas, on va vous trouver trop belle animation parce que c'est faire. Parce que déjà, ce moteur-là, il n'est pas animé. Il y a une composante qu'on appelle non stimulable. Ça veut dire, même au mètre courant, il va vous une zone, il va vous trouver tourner, etc. Et ça, c'est une composante qui, moi, créé. Et moi, avec une bobine inductrice, moi, un carré, moi, il y a une bobine. Ça veut dire que ça, c'est l'électroaimant triphasé couplé en étoile. OK? Qui va arriver? Il y a appel de courant, hein? Appel de courant et masse électrofrein à appel de courant. Qui va arriver? Comme on peut alimenter ça dit cela pour venir ici. Ça dit cela pour venir ici. Ce qui veut dire, quand on va alimenter, ça peut venir ici. Et ça qui est représenté là, hein, quand on va alimenter, le 10, on va tous la partie fixe.
le disque qui va tourner, pas plus la partie fixe, et pour une friction, pour un freinage. OK. Et bon, bien sûr, on a un sectionneur, contacteur marche, relais thermique, nos moteurs avec frein, ils appellent ça, vraiment pas. Une tireur mort caractéristique, il va dire, il va écrire rien. Bon, c'est un moteur. Il dit un moteur triphasé avec frein desserré. Ça veut dire quand on peut alimenter, quand on peut alimenter mon frein, mon freinage, mon système de freinage, qui est serré. Correct? D'accord, ça, il y a une décalé là. Hein? OK. Ça, c'est une affaire. Ça veut dire, où vous trouvez un conducteur fermé, mais où vous trouvez courant là-dedans et où vous trouvez ça baissé, etc. Où vous trouvez le moteur arrêté, ni où vous trouvez le moteur tourné. Correct là? Parce que c'est un composant non simulable. Et ça, c'est un composant qui vont créer. Ça veut dire non simulable, ça là aussi. Et nous get sur circuit de commande, sectionneur de commande, bouton poussoir d'arrêt. Et moyen bouton poussoir marche, mais seulement, on peut servir sur deux contacts. S1, regardez comment on pousse ça là, ça là aussi pour bouger. Regardez comment on pousse ça là, on peut fermer ça et on peut ouvrir ça. Ça peut assurer, qui peut assurer, hein, veut dire, ici c'est mon contacteur de freinage, quand on peut ouvrir ça là, on peut éliminer ce freinage là pour me démarrer. OK? Ça m'auto-maintient. Ça avait une virée là, hein, une vire par ici, comme on a un petit fait, une vire par l'autre côté. Correct là, normalement, SN par ici, KMN par ici, et mon vire dit KMN par ici, SN par ici, pour montrer qu'il y a, et ça, c'est le même affaire là. On appuie sur ça, sur S1, ici pour ouvrir, il faut défreiner, on veut dire tirer freinage, et mon boucan démarrer. Et ici, c'est mon bouton poussoir. Nous mettons un bouton poussoir de freinage, vous voyez, des rouges, là, vous mettez comment il était là, des rouges, on prend en photo là, on met là. Là, voilà. Correct là? Et ici, on a des contacts, ça veut dire, quand vous arrêtez mon moteur là, qui peut arriver, et on vous ferme ça, et en même temps, on peut arrêter mon moteur, en même temps, on peut freiner. Seulement, ça bouton-là, pas lisse. Ça, c'est un bouton d'arrêt, pareil pour moi. Là. Mais seulement, le vrai arrêt d'urgence, ça, il n'est pas simulable. Alors, si on met là, là, le vrai symbole d'arrêt d'urgence, ça, coup de poing, et ce coup de poing, et il n'est pas simulable. Si on met là, il n'est pas pour fonctionner. Il n'est pas pour fonctionner le circuit comme on peut simuler. Mais le vrai circuit, c'est ça, ta partie-là, bien remplacée par ça. OK? OK? A1, A1 et A1. On va pas qu'on ait mettre ça à 2, mais il dit bien A1. A1, A1. Correct? Et voilà, nous checkons un coup. Nous simuler, nous mettons un coup. On veut dire, on va dire ça, qui vient remplacer par ça. Mais puisque ça, c'est un poussoir et commutateur d'arrêt d'urgence qui n'est pas simulable. Ça veut dire, nous ne pouvons pas faire simulation. On dit, on va le mettre là, on le remplace par une chose qui est simulable. OK? Et schéma, simulation, pour faire un mot sectionneur de puissance, faire un mot sectionneur de commande. On est bien. Hein? Quand on veut faire ça, non, il va contacteur, ni freinage, ni marche, hein, commencement. Quand on veut faire ça, on peut assurer que ça freinage là, ça contacteur là, pas pour allumer, hein. Correct là? Et en plus, il y a un verrouillage mécanique en salle là. Ça veut dire là, mon contacteur marche, alimenté, il fait un moins de contact, le moteur est tourné là, hein, dans la direction
Bon, on va pas être oui parce que ça aussi, sa moteur-là, ce n'est pas une composante simulable. Moteur avec frein desserré. Bon, c'est là, quand on pousse ça, on vous désalimente ça, on coupe ça, système-là, KM1, pour assurer que le moteur est désalimenté, après on freine. Parce que ça déjà fermé là, ça pour fermer, si ça fermé, et quand ça désalimenté, ça pour rentrer ici, ça verrouillage électrique là, pour vous retourner, vous fermer, et vous faire automatique ici, et vous assurer là, et voilà. Ça veut dire là, le moteur il freine. Et mon capable, redémarrer, hein, mon cas, redémarrer. Bon, redémarrer. Parce que on peut couper ça là avant, là, on veut démarrer. OK? Mais mondial, comment mondial d'autre, l'arrêt d'urgence qui vient là. OK? Et voilà. Moi, vous pouvez comme ça même, je vous donne ça, et je download dans la description, hein, dans la description du vidéo qui peut upload. OK? Et nous avons PowerPoint. Nous finissons cause appel de courant. Et nous cause manque de courant. Manque de courant, c'est simple. Nous recevons, dans le cas du frein à manque de courant, c'est la non-alimentation du frein et du moteur qui provoque le freinage. Ça veut dire, quand le moteur pas alimenté, automatique, il vous freine. Correct? Comme moteur alimenté. Et peine à freinage, mais comme moteur pas alimenté, automatique, il vous freine. OK? Il y a un peu comme ça. Ça veut dire, là, quand il est alimenté, il vous pousse ça à 10 là. Correct? Bon, dessin un peu bizarre. Comment il vous pousse à 10 là? Et on va être bien là, hein? On va être bien. Et un dessin bizarre. Le dessin n'est pas trop bon, hein? Ça veut dire, moi, tu peux dire comme moteur pas alimenté, mais comme ça. Et moyennement, tu viens de l'autre côté, comment dire, hein? Mais pas grave, de l'autre côté. Correct? Pas grave. Ça veut dire comme moteur alimenté, de là, aimant là, tu vas risquer par ici. Parce qu'un aimant, il n'est pas capable de pousser un ferraille. Hein? Il est capable de pousser un aimant, mais il n'est pas capable de pousser un ferraille. Il y a des dessins, un petit dessin un peu bizarre, mais pas grave. Pour vous juste comprendre le principe. Ça veut dire ça, aimant là, si tu pars ici, c'est un moteur alimenté, l'aimant, pour risquer ça. Pour risquer ça vers ici. Tu regardes? Ça veut dire, ton moteur alimenté, pas pour un freinage, ton moteur pas alimenté, pour un freinage. OK, nous expliquons comme ça parce que nous êtes démontés pour nous connaître comment il était. OK, les jeunes? Mais déjà là, il faut être en confusion là, hein? Correct? Mais disons, nous disons quand il est alimenté, ça aliment là, une fait de sorte que ça 10 de freinage là, ici. Quand il est désalimenté, ressort de rappel qui pourrait tourner ici. OK? L'avantage de ce procédé réside dans le fait que le freinage est toujours assuré, même en cas de coupure d'énergie. Ça veut dire que courant coupé, on a freinage. C'est la raison pour laquelle ce procédé est fortement conseillé lorsque la sécurité est prépondérante. Prépondérante, ça veut dire important. Priorité 1. Le frein à manque de courant fonctionne de pair avec le moteur. Son schéma est on ne peut plus simple. Il est raccordé en parallèle avec le moteur au niveau même du boîtier de raccordement. Il est trop facile, ça là. Et quand nous guettons ici, là, ça là, nous avons un circuit. Nous avons un contact là, nous avons un double contact, etc. Par contre, construction, frein à manque de courant, il est tellement simple. Correct? Sectionneur, contacteur, comme un moteur alimenté. Et quand il est désalimenté, dit comme ça, quand il est alimenté,
ça distille pour monter là-haut. Bien, ça aimant là, pour riche ça distille là-haut, moi, je veux dire, là, mon l'axe pour fruit, mon l'axe pour libre pour bouger. OK? Mais moi, simuler un coup. Simuler ici, fermer. Et voilà. Ça veut dire, là, mon électroaimant alimenté, mon électroaimant assuré qui, mon frein n'est plus en contact, mon disque de freinage n'est plus en contact avec mon moteur là-bas. Il y a une risselie et comme on peut coupler, ressort de rappel, pour faire le freinage. OK? Et comme toujours, on ajoute là, ça mon bouton d'arrêt. Mais là, je vais vous montrer ce lien, Ça vient là, je vais dans ça coup de poing là, hein? Ça arrêt d'urgence là, je vais dans là. Correct. Commande ça. OK? Ça arrête d'urgence, tu viens là. Mais seulement comment vous simuler, il n'y a pas une composante simulable, ça. Et ça veut dire là, vous trouvez l'arrêt courant là, va passer là. Courant là, n'est plus pas ça. Et là, on a un problème. Bon, on va montrer tout ça. La cause ça, là, on j'avais ça. Là, on met à côté là, pour montrer les autres qui y a un peu autant et on met ça direct là. Correct? Et moi, les autres, l'utilisent là, mais la simulation va commencer, on met à côté. Ouais. Là, mon moteur alimenté et mon disque de freinage décalé là. Et là, mon moteur désalimenté, mon disque de freinage, il réalise le moteur. Hein? Ça vient une friction. Là, une friction. Là, une friction. OK? C'est ça qui peut arriver là. Ça veut dire quand il est alimenté, une friction. Quand il est alimenté, une friction. Mais seulement, rapide un hein? Il y a un problème par là. Et un électroaimant qui va faire coucher un ferraille. Hein? Un aimant de galerie un ferraille, un électroaimant qui va coucher un autre aimant. OK? OK? Et moi, stop the sharing. Moi, espérer, ça veut dire, nous faisons les deux procédés de freinage mécanique. Freinage, qui appelle électrofrein, et on appelle moteur frein. Et freinage mécanique, ça veut dire freinage par appel de courant, freinage par manque de courant. Correct? La présentation et les deux circuits, je vous mettre ce lien dans la description du vidéo. Et à la prochaine. OK? Et prochaine leçon, c'est pour le freinage électrique. Et non, ma cause, ça, la prochaine leçon. OK? OK, les jeunes? Allez, au revoir.